Mettez un peu d'art divinatoire dans vos révisions. Il est important, au moment de réviser, de connaître les attentes du programme officiel. Par exemple, pour le programme de français au brevet. Voici quelques annales, voici les adresses de quelques annales. Vous devez connaître le contenu du programme déjà. Donc déjà savoir c'est quoi, comme dans le programme, il y a de l'écriture, rédaction, il y a des études de texte, des figures de style. On va vous demander un peu de connaître la grammaire, l'orthographe. Globalement, les étudiants apprennent leur cours uniquement pour la date de l'examen, et non en amont de façon régulière, comme ils devraient le faire. Le jour J, ils seront sans doute capables de ressortir une partie du cours telle qu'elle est, mais si l'on change juste un détail ou que l'on pose une question qui nécessite de retrouver des éléments de réponse éparpillés dans plusieurs parties du cours, pour beaucoup d'entre eux, ce sera difficile. Ce sera voire impossible. Pourtant, je suis convaincue que tous ont une bonne mémoire, mais ils ne savent pas la gérer. Quand vous hésitez sur une question, posez-vous la question. Pourquoi fais-tu cela? Qu'as-tu compris du sujet? Pourquoi te demande-t-il cela? Quel est le rapport entre le cours et l'examen? Qu'est-ce que le prof veut? Alors voici les différents types de questions qu'on peut vous poser dans un examen. Vous pouvez avoir des questions déductives et inductives. Donc déductive, on va vous donner la règle et on va vous demander de l'appliquer. Inductive, on va vous donner un exemple ou un exercice, on va vous dire à quelle règle cela correspond. Donc pareil pour les questions applicatives, explicatives, on peut vous demander d'appliquer la règle ou on peut vous demander d'expliquer la règle. Donc d'expliquer pourquoi est-ce que les choses sont comme ça. Énoncé verbal pour faire un schéma. Donc on va vous donner un énoncé, ça se passe généralement comme ça en maths. On va vous donner plein de blabla et puis on va vous demander de faire un schéma qui résume le blabla. On peut vous demander de faire une dissertation. Ça peut être une dissertation qui est libre, ça peut être une dissertation qui est semi-libre. Donc on va vous demander déjà juste un petit peu les contours et vous pouvez rédiger comme vous le voulez. Ou on peut vous demander une dissertation sur un sujet précis et avec des règles précises. On peut vous donner des questions imbriquées ou indépendantes. On peut vous demander des questions-réponses. Donc la réponse se trouve à la deuxième question. C'est pour cela qu'il est important de lire tout l'énoncé pour pouvoir retrouver les petits indices de réponse dans les questions qui suivent. On peut vous poser des questions de compréhension globale. Est-ce que vous avez compris en global de quoi parle le texte? De compréhension littérale, est-ce que vous avez compris un peu les points de détail? Ou de questions profondes, est-ce que vous comprenez les liens de cause à effet, les relations entre les différentes idées du texte? On peut vous poser également des questions d'attention, mémorisation, compréhension, réflexion, imagination. Tout dépend du prof, de ses préférences. Je peux vous demander des questions d'attention. Est-ce que vous avez bien vu tel objet, tel autre objet? Est-ce que vous avez su mémoriser tel aspect? Est-ce que vous avez su comprendre? Est-ce que vous savez réfléchir à travers de ce que vous connaissez? Est-ce que vous savez amorcer une réflexion? Et est-ce que vous savez imaginer des aspects ou imaginer des idées nouvelles? On peut vous poser des questions de réflexion. Et cette réflexion, vous allez pouvoir la faire ou à partir d'un texte que vous avez sous les yeux, donc un texte de l'examen, ou vous allez réfléchir sur des connaissances que vous avez déjà étudiées cette année ou l'année d'avant. On peut vous demander également de réfléchir sur des notions récentes ou des notions que vous avez étudiées les années précédentes. Donc voici les différents types de questions qu'on peut vous poser à l'examen, d'où l'importance de pouvoir imaginer quel est le style de questions que peut poser le professeur. Donc les questions déductives, inductives, l'application, explication, faire un schéma, faire une dissertation,
Bien vérifier si les questions en général sont imbriquées ou indépendantes, si la réponse à la première question se trouve à la deuxième, de savoir si le professeur pose surtout des questions de compréhension globale, littérale ou profonde, si généralement les questions qu'il pose, sont des questions d'attention, mémorisation, compréhension, réflexion ou imagination. S'il va vous demander de réfléchir à partir d'un texte que vous avez sous les yeux, ou réfléchir à partir de connaissances que vous avez déjà étudiées avant. S'il va vous demander de réfléchir à partir de notions récentes ou de notions passées. Et bien évidemment, est-ce qu'il pose des questions extra? C'est très important aussi, même si ça représente une partie infime de la note finale, enfin 2-3 points même pas. Voici les différents types de questions qu'on peut vous poser à un examen. Et bien évidemment, utilisez beaucoup l'art divinatoire pour pouvoir imaginer ce qu'on va vous poser comme question et pouvoir ajuster un peu votre révision à ce style de professeur. J'espère que cet aspect-là vous sera vraiment utile parce que quand vous savez totalement l'utiliser, il vous est d'une aide précieuse.